Et salut tout le monde, ici Albangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, comme vous pouvez constater à l'écran, ça va être une vidéo sur Genshin Impact pour voir les dernières informations avant la mise à jour 2.5. Sachez que je ferai une vidéo donc pour la quête d'histoire de cette mise à jour, et donc du coup n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à cliquer sur la cloche donc pour que vous serez au courant de celle-ci. Et donc là, on va voir notre narde préféré, il s'agit de Yae Miko. On va voir bien sûr la bande-annonce de sa quête d'histoire et après en autre information, donc c'est sur Enkanomiya. Donc par rapport à l'événement, bien sûr que je réfère, je vous rappellerai donc les prérequis en quête. Et là on y va. Alors, avant ça, on va s'assurer bien évidemment que tout soit sous-titré pour que ce soit compréhensible. Ah oui. Alors, attendez. Donc, comme vous voyez, donc en fait, ça a changé de marque, c'est plus MiYoYo, donc c'est Oyoverse, qui est la nouvelle marque du jeu, en gros, qui veut faire que ce soit un jeu digital pour les jeunes, et j'espère que leurs actions vont être améliorées et qu'ils vont faire comme MiYoYo, par exemple, les bonnes actions pour lutter contre les leaks, donc c'est-à-dire les flûtes du jeu. Et là, on va voir, c'est sous-titré en français. On va voir ce trailer. Donc déjà avant de petite autre information pour ceux qui poseraient la question dans l'espace commentaire. Donc Yae Miko sera disponible demain à partir de la mise à jour 2.5. Et donc du coup ça c'est la dernière vidéo. Et si vous l'invoquez, donc dites-le moi en commentaire. Donc si c'est vraiment un personnage qui vous adore. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire et c'est parti. Oyoverse. I then found myself reborn as Guji Yae, leading shrine maidens in sacred matters, sipping tea and kneeling in solemn meditation, and making appearances to listen to shrine visitors. Enough. Oh, this won't do. We're making a here, not a dry documentary. Huh? And honestly, do you really think I lead such a boring existence? No, not at all, Lady Guji. That's of you. Yes, Chief Editor. A light novel with pure imagination. For example, I must say, this is quite the cunning trap. But have I walked into your trap? Or have you walked into mine? I'm always watching. Behold. I admit defeat. Just do it. Exercise me. Exorcise you? But I thought you weren't ready to return to the cycle. So first, let me show you what a cruel world this can be. Ouh là 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 No. là là là. Yae Miko. It's so graphic. Vraiment You'd cruel. never really do something like that, would you? Splendid. When the reader starts asking that question, you know you've written a good one.
Ah, elle est vraiment très sournoise, Yemiko. Et donc, du coup, je vais vous faire une review un petit peu de ses caractéristiques de personnage. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo et on va refaire. Donc, ses compétences avec sa compétence élémentaire avec son E qui va nous permettre d'installer des totems électro et en changeant de personnage, bah en fait ces totems électro infligeant des dégâts électro, des dommages électro et après son déchaînement élémentaire qui sera une foudre dirigée vers l'adversaire en infligeant d'autres dégâts. Donc ce sera plutôt une personnage support pour aider vos autres personnages à faire des dégâts ou une personnage qui sera un burst DPS, c'est-à-dire qui sera focalisé sur le déchaînement élémentaire. Pardon. Alors pour Yemiko, il faudra également que Bal, donc soit que vous ayez Bal, puisque ça va apporter des recharges d'énergie à Yemiko. Et donc du coup, voilà. Après, je la testerai évidemment demain avec l'événement pour les Primogem, et je vous dirai ce que j'en pense. Alors, là, nous allons aller sur le site Oyelab pour avoir beaucoup plus d'informations sur l'event qui va apparaître jeudi, puisque nous aurons un événement avec Enkanomiya. Donc en fait, avec Enkanomiya, l'histoire en soi, ce sera Enkanomiya qui sera corrompu. Cet événement sera accessible à partir de 10h et il faudrait que votre niveau d'aventure sera supérieur ou égal à 30, ainsi qu'avoir fini la quête d'Archon chapitre 2 acte 2, quiétude et sublimation de l'ombre, et le secret d'Erebos. Donc là, on a beaucoup plus d'informations supplémentaires par rapport au patch note. En fait, pendant cet événement, Enkanomiya sera recouvert de ténèbres et la zone présentera une intensité de corrosion différente. C'est-à-dire qu'en fait, la corrosion, vous perdrez petit à petit des points de vie. Et quand la résistance à la corrosion de la boîte de cette boîte est inférieure à l'intensité de la zone où notre équipe est exposée, donc qui s'accumule et draine de l'énergie de la boîte pour choisir le repos à la statue pour éliminer cette corrosion accumulée. En fait, c'est la boîte et on va pouvoir éliminer donc cette corrosion par rapport à la statue. Donc il va falloir, comme d'habitude, en fait c'est simple. Il faudra faire comme votre exploration, comme d'habitude sur le jeu, c'est-à-dire débloquer des points de téléportation, terminer des objectifs, donc ouvrir des coffres, donc débloquer les points de téléportation, terminer les objectifs et relever l'épreuve des 1000 lumières pour obtenir des sauts. Il faudra faire des offrandes à la statue, en gros comme une statue des 7, pour améliorer la boîte et augmenter la résistance à la corrosion. Et au bout d'un certain niveau, on va pouvoir avoir le catalyseur qui est l'œil d'assermentation qui va permettre d'avoir des recharges d'énergie supplémentaires sur vos personnages, ces matériaux rapidement, le corps de sagesse, le son du héros, ainsi que d'autres récompenses. Ça sera parfait pour Kazuha puisque Kazuha sera disponible à la version 2.6 avec Ayato, donc on le sait déjà, mais Kazuha ce sera sûr qu'il sera là. Ensuite, on explore, on fait des offrandes, des objectifs, blablabla, des primogèmes. On aura notre défi appel de glace et du tonnerre qui sera disponible une fois la quête offrande aux 3 royaumes conséquences terminée. Donc il y aura 3 niveaux de difficulté différents, normal, difficile, extrême. Donc on peut choisir n'importe lequel et quand on termine le niveau plus difficile, les niveaux qui précèdent sont automatiquement considérés comme accomplis. Il faut terminer pour obtenir des primogèmes et tout ça, des leçons de héros. Une fois cette quête terminée, donc la veille, on pourra débloquer l'énigme de Bunkoku. Pour obtenir d'autres primogèmes, des moras et tout ça, il ne sera pas accessible après la fin de la version 2.5. Il ne sera plus accessible après la fin, veillez donc à terminer l'exploration et récupérer vos récompenses. Ça en fait c'est un événement qui est différent que nos événements habituels. Logiquement, nos événements habituels ont besoin d'avoir une durée déterminée, tandis que cet événement-là, enfin une durée plus courte, c'est-à-dire genre une semaine ou 2 semaines, tandis que cet événement-là, ce sera toute la mise à jour de la version 2.5. Et donc du coup, on se fera demain une découverte, bien sûr, après-demain, pardon, après la quête de Yae, ou sinon si j'ai le temps de faire l'après-midi, donc
le matin à 10 h on se fera la vidéo. Et donc du coup c'était tout pour les informations que j'avais concernant ce nouvel événement. Ce sera l'événement principal de la mise à jour qui vous permettra de récolter 990 gemmes, 990 primogèmes pardon, et donc du coup bah, ça va être incroyable donc ce nombre de primogèmes, et ça va nous permettre de rapprocher du Kazuha ou du Hayato si vous hype. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous hype Hayato ou Kazuha. Kazuha, je sais que ça hype personne, pardon, puisque c'est un très bon personnage. Et donc du coup voilà. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like.